Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Connaître le futur prix qu'une crypto-monnaie pourrait atteindre, c'est un petit peu comme la quête du Saint Graal. C'est quelque chose qui est super, mais malheureusement la mission est impossible, car pour y arriver, il faudrait pouvoir lire l'avenir, et malheureusement c'est toujours pas mon cas, ma fameuse boule de cristal est malheureusement toujours en panne. On peut bien entendu s'amuser à donner des valeurs au pif, comme le Bitcoin à 1 million de dollars, le Doge à 10 dollars, mais en soi, ça n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est se faire mousser auprès de certains. Mais si je vous disais que mathématiquement parlant, il était possible de faire des estimations et des simulations de prix que vos crypto-monnaies favorites pourraient atteindre, tout en conservant les pieds sur terre, est-ce que ça vous semblerait plausible? Eh bien ça tombe bien, car c'est justement le sujet du jour. Alors, c'est parti. Bon, forcément, qui dit estimation et simulation dit que cela ne va pas forcément refléter la réalité. Et même si c'était le cas, ce serait vraiment un parfait hasard. Et pour cette vidéo, et comme dans toute expérience scientifique, je vais volontairement fixer certaines valeurs et certaines variables afin de ne pas me retrouver avec une montagne de données qui part dans tous les sens et qui ne voudrait absolument rien dire. Donc oui, cela donne des allégations, des possibilités, mais en aucun cas cela ne peut directement refléter la réalité. Comme je m'amuse à vous le dire depuis de nombreuses années déjà, ma boule de cristal de Madame Irma est malheureusement toujours en panne, et donc non, je ne peux pas vous donner un prix exact que votre crypto-monnaie favorite pourra atteindre, comme malheureusement je ne peux toujours pas vous donner non plus les chiffres du loto. Mais malgré tout, on peut quand même avoir une approche mathématique et scientifique de la chose, et non pas balancer des chiffres comme ça dans le vent, juste pour le plaisir. Donc, vous vous en doutez, cette vidéo n'est bien entendu pas un conseil en investissement. Par contre, la vidéo permet notamment de dessiner des tendances, des idées de ce que pourrait être le marché dans le futur, et c'est notamment grâce à ce genre de simulation que moi personnellement, je peux calculer mes objectifs, notamment de prix, lorsque je décide d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies. Bon, maintenant que la partie chiante est derrière nous, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous le disais en début de vidéo, ici je ne vais pas vous balancer des Doge to the Moon, Bitcoin à 1 million de dollars en 2024, mais on va plutôt partir sur des évaluations de prix en fonction de l'évolution globale du marché des crypto-monnaies. Mais avant de passer à la partie calcul, je vais d'abord vous expliquer quelques petits détails afin de mieux comprendre mon raisonnement et comment j'arrive à de tels chiffres. Premièrement, il a fallu que je définisse la date sur laquelle j'allais réaliser mes différents calculs. Et pour cela, c'est très simple, je me suis rendu sur CoinMarketCap, j'ai pris la date à laquelle le Bitcoin avait atteint sa plus haute valeur, à savoir le 11 du 11 2021, et j'ai alors retranscrit toutes les informations que j'ai pu retrouver au niveau de cette date-là. Alors bien entendu, cette information elle peut varier en fonction du site que l'on va utiliser. Par exemple, les informations sur CoinGecko vont pas être exactement les mêmes que sur CoinMarketCap. Maintenant, je vous assure tout de suite, ça ne change pas énormément de choses au niveau de mes calculs. Et pourquoi avoir choisi l'ATH du Bitcoin et du market cap et non pas par exemple celui de l'ATH d'Ethereum ou du BNB? Eh bien tout simplement parce que Bitcoin, ça reste toujours la crypto-monnaie numéro 1 et jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours elle qui drive l'intégralité du marché. Et à partir de cette date, j'ai pu retrouver tout un tas d'informations sur les crypto-monnaies qui vont m'intéresser à analyser, comme leur market cap, leur prix, leur volume, leur classement, CMC, etc. etc. Et arrivé jusqu'ici, nous allons devoir maintenant faire face aux deux variables qui vont forcément modifier les différents calculs, et donc c'est ces fameuses variables-là que je vais devoir fixer. La première, ça va être le market cap du futur ATH pour l'intégralité du marché des crypto-monnaies, et la deuxième variable va être le pourcentage du market cap de chaque crypto-monnaie par rapport au market cap global de l'ensemble du marché. Alors forcément oui, si vous modifiez l'une ou l'autre de ces variables, ça modifie totalement mes calculs. Alors vous vous en doutez, pour la vidéo, il a bien fallu que je fixe ces deux valeurs, notamment pour pouvoir vous expliquer mon raisonnement et le prix que ces crypto-monnaies vont pouvoir atteindre. Mais vous avez de la chance, bien entendu, je vous mets en description le lien directement vers mon tableur, afin que vous puissiez justement jouer vous-même avec vos propres valeurs et vos propres données, et ainsi vous faire votre propre opinion de ce que ça pourrait être. Mais encore une fois, pour la vidéo, il a bien fallu que je décide de fixer ces valeurs sur certaines données qui sont celles qui, pour moi, représentent le mieux la réalité. Je vous propose donc de commencer par le king des crypto-monnaies, et voici les informations que l'on peut retrouver sur lui, et également le prix que celui-ci pourrait atteindre lors d'un éventuel futur bull run. Premièrement, en date du 11 du 11 2021, son market cap est de 1230 milliards de dollars. Je vous le disais, son prix est de 65 000 dollars. Alors oui, je sais, il a atteint une valeur beaucoup plus élevée, hein, sur certains exchanges, on a même pu voir 69 000 dollars.
Ici, j'ai bien entendu repris l'information sur le graphique de CoinMarketCap. Ce qui nous intéresse, c'est pas le prix max avec que la bougie a pu atteindre et qui a rechuté juste derrière, mais vraiment un prix qui représente globalement l'intégralité du marché. Et donc, on est parti sur 65 000 $. À cette date, le market cap du Bitcoin par rapport au market cap global du marché des crypto-monnaies représentait un peu plus de 43%. Et si pour le calcul du futur prix du Bitcoin, nous partons maintenant sur le market cap global à 7 500 milliards de dollars et non pas donc 3 000 milliards de dollars, cela donnerait rien que pour le Bitcoin un market cap de 3 200 milliards de dollars et donc un prix par Bitcoin de 172 872 $. Ce qui, il faut le dire, est quand même vraiment pas mal, parce que par rapport au prix qu'il a actuellement, cela voudrait dire que le Bitcoin pourrait encore faire x11 ou x12, ce qui reste vraiment gigantesque en termes d'investissement. Si on reprend exactement le même procédé concernant Ethereum, son market cap en date du 11 du 11 2021 est de 550 milliards de dollars, à savoir un prix de 4 600 $. Son market cap par rapport au market cap global du marché représente 19,5%, on n'est pas très loin des 20% le concernant, et si on le multiplie par rapport à notre ATH de market cap futur, estimé à 7 500 milliards de dollars, ça nous donnerait un ATH du market cap de l'Ethereum à pratiquement 1500 milliards de dollars, ce qui représenterait, en termes de prix par Ethereum, un peu plus de 12 000 $. Et ici aussi, 12 000 $, quand on sait qu'au moment du tournage, on est entre 1200 et 1300 $, ça nous fait un bon x10 sur le prix d'Ethereum, et il faut dire que ça ferait clairement plaisir. Petite mention au fait de monter les fameux nodes à 32 Ethers d'ailleurs, que l'on considère extrêmement cher pour le moment, ce qui est totalement vrai. Effectivement, à 12 000 $ par Ether, ça risque de faire très très cher le fameux node. Et donc vous l'aurez compris, le calcul il est relativement simple, je compare un market cap et un prix passé à un futur et potentiel market cap et ce qui va nous donner également un futur prix. Et donc si pour d'autres crypto-monnaies on applique exactement le même calcul, cela voudrait dire qu'on pourrait avoir un BNB à 1635 $, un Doge à 0,74, on n'est pas encore au fameux dollar symbolique, on serait pas loin des 4,80 $ pour le Matic, Avax serait à 234 $, Atom 85, d'ailleurs ça me fait extrêmement plaisir de le voir si haut par rapport à mon investissement que j'ai à l'heure actuelle. Le XMR, à savoir le Monero, serait à 730 $. Le Elrond, le fameux Elrond et sa communauté, les amis, on serait pas loin des 1000 $, on serait à 830 $. Le Raven irait flirter avec les 0,35, le Cadena 63 $. Concernant le flux, on parle souvent du tarif que pourrait atteindre le flux sur ma chaîne, et notamment lors d'un prochain bullrun, on serait aux alentours des 7 $, et le token prêt, le fameux token lié au node prêt, serait aux alentours des 0,6 $. Alors, je sais tout de suite ce que vous allez dire, oui, j'ai estimé le market cap, effectivement, que pourrait atteindre le marché. C'est pour cela, bien entendu, que je vous invite à utiliser le lien en description pour justement vous-même pouvoir régler le market cap qui pourrait être atteint. Tout simplement, pour certaines personnes, ça pourrait être un market cap beaucoup plus élevé, pour d'autres, beaucoup plus faible. Donc encore une fois, ici, j'ai bien entendu dû fixer une valeur. Et également, concernant les pourcentages de market cap par rapport aux autres crypto-monnaies, je les ai bien entendu fixés sur la base où ils sont actuellement. On est bien d'accord, mais je vous en parlerai juste après, que si subitement Avax prenait la place par exemple d'Ethereum, ça va changer énormément de choses. Mais ici, pour le premier exemple de cette vidéo, j'ai tout simplement fixé les market cap. Ça veut dire que nos crypto-monnaies n'évolueraient pas dans le classement CMC. Il n'y a pas de si mon e-gold vaut mon Avax ou si mon Atom vaut mon Ethereum, qu'est-ce que ça donne? Ça, je vous en parle juste après. Bon, pour le premier calcul, je vous ai pris tout simplement le market cap que l'on avait atteint en 2021 à l'ATH, je l'ai multiplié par 2,5 de façon totalement arbitraire, mais pour le prochain calcul, je vais me baser sur le market cap de quelque chose de bien réel, à savoir celui de l'or physique. En effet, pour beaucoup de personnes qui sont dans les crypto-monnaies, et moi le premier, il y a un moment donné où on espère que le marché global des crypto-monnaies atteindra le marché de l'or physique. Et c'est quelque chose qui ne serait pas déconnant si vraiment le marché des crypto-monnaies commence à avoir de plus en plus de cas d'usage, notamment au niveau des différents projets, des NFT, des smart contracts, etc. etc. Donc se dire qu'à un moment donné le marché des crypto-monnaies pourrait atteindre le marché de l'or physique, c'est pas non plus complètement déconnant. Et dans ce cas-là, eh bien, le marché de l'or physique, il est estimé entre 10 000 et 15 000 milliards de dollars. Alors, pour pas se prendre la tête, j'ai tout simplement coupé la poire en deux, donc 10 000, 15 000, j'ai pris 12 500 milliards de dollars comme market cap de l'or physique, et donc je vais appliquer exactement ce même procédé pour les crypto-monnaies, en partant du principe, encore une fois, que rien ne change, elles sont juste transposées sur le market cap que pourrait atteindre l'or physique.
Et si je remplace donc simplement les 7500 milliards de dollars par les 12 500 milliards de market cap que pourrait être celui de l'or physique, eh bien notre fameux Bitcoin, eh bien son market cap n'a pas changé, hein, toujours en date du 11 du 11, son prix non plus, son pourcentage de market cap par rapport au market cap global, je vous le disais, hein, je le laisse fixe volontairement, ce qui nous donnerait un prix futur par Bitcoin de pratiquement 290 000 dollars. Et avec une telle valeur, vous remarquez que, ok, ça reste quelque chose d'énorme, hein, on est quasiment à 300 000 dollars, mais on est quand même encore très loin des 1 million, 500 000 dollars que certains imaginent. Alors attention, hein, j'aimerais que ça arrive, il y a une grosse différence, j'aimerais que ça arrive, mais maintenant, si je veux quand même un petit peu garder les pieds sur terre et que je compare tout simplement le market cap global des crypto-monnaies vis-à-vis de celui de l'or physique où absolument rien ne change, eh bien au mieux, on pourrait espérer avoir un Bitcoin aux alentours des 300 000 dollars, ce qui serait, par rapport au tarif où on l'a actuellement, quand même une performance énorme et que jamais rien ne peut atteindre, quoi. On continue donc avec nos autres crypto-monnaies, notamment Ethereum qui franchirait enfin le fameux palier des 20 000 dollars. Et je sais que pour beaucoup, c'est un objectif qui semble clairement possible. Donc voilà, si on voulait arriver à un tel résultat avec le marché qui ne change pas, hormis son market cap global, il faudrait vraiment que le marché des crypto-monnaies atteigne celui de l'or physique. Pour le BNB, celui-ci va tout simplement s'envoler, on sera à 2726 dollars. Notre fameux Dogecoin passe enfin le cap symbolique du dollar, mais vous remarquez qu'on est encore très loin des 10 dollars, 100 dollars que certains imaginent. Pratiquement 8 dollars pour le Matic, 390 dollars pour notre Avax, Atom à 140 dollars, je suis de plus en plus heureux. Le Monero et son XMR seraient aux alentours de 1218 dollars, le Elrond serait à 1387, le Ravencoin serait pas loin des 60 centimes, le Cadena à plus de 100 dollars, et oui, il faudrait atteindre ce genre de market cap pour que Cadena puisse dépasser le cap des 100 dollars. Flux serait seulement à 12 dollars, on remarque qu'on est encore très loin des 50 dollars que certains peuvent imaginer, ou les fameux 100 dollars, mais encore une fois, hein, c'est avec le pourcentage de leur market cap qui ne change pas, puisque bien entendu, ça peut modifier énormément de choses, et le fameux token prêt dépasserait le cap symbolique du dollar. Bon, on va pas se le cacher, ce genre de chiffres, ça fait extrêmement plaisir à voir. Maintenant, est-ce qu'un jour ça va arriver? Honnêtement, je peux pas vous le dire, mais quand on sait que le marché global des crypto-monnaies a atteint les 3000 milliards, il y aura encore quasiment un x4 à faire sur le market cap global. Il y a donc encore une marge de progression qui est énorme. On est encore très loin d'atteindre ce genre de valeur. Maintenant, il faut jamais dire jamais, mais voilà, en tout cas, se dire le Bitcoin à 1 million de dollars, le Doge à 10 dollars, à 100 dollars, etc., on remarque que ça va être très compliqué. Après, bien entendu, s'il y a des modifications au niveau de leur pourcentage de market cap et autres, ça va forcément changer, on va le voir juste après. Mais à l'heure actuelle, voilà, avoir un Bitcoin à 1 million de dollars ou un Doge à 10 dollars, on remarque qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir, ne serait-ce même que de dépasser complètement le marché de l'or physique, ce qui serait déjà quand même énorme, ne serait-ce même que de l'atteindre. Mais bon, je sais que vous, ce que vous voulez voir, c'est des trucs un peu extraordinaires, des trucs un peu invraisemblables, et ça tombe bien, car pour la dernière partie de cette vidéo, au niveau des calculs, plutôt que de fixer un market cap et notamment le pourcentage que cela représente par rapport aux crypto-monnaies, on va voir que lorsque nos crypto-monnaies se déplacent, notamment au niveau de leur market cap et du classement CMC, ça peut fortement changer les choses. Et d'ailleurs, c'est probablement ce qui risque de se produire. Il y a de fortes chances que les crypto-monnaies ne restent pas fixées au niveau de leur market cap, mais que celui-ci évolue au cours du temps. Et donc pour le fun et pour se donner un peu de baume au cœur en cette période qui est plutôt morose au niveau du marché des crypto-monnaies, je vous propose de conserver notre fameuse capitulation du marché global des crypto-monnaies par rapport toujours à celui de l'or physique. On ne va pas encore une fois l'augmenter, c'est déjà pas mal. Et je vous propose de voir justement ce que donneraient différentes crypto-monnaies si elles évoluaient elles-mêmes dans ce classement l'une par rapport à l'autre. On commence donc par le fameux flipping tant attendu par de nombreuses personnes, à savoir Ethereum qui passerait devant le Bitcoin. Eh bien, si c'était le cas et que l'on avait donc un marché des crypto-monnaies qui serait plus ou moins égal à celui de l'or physique, ça nous donnerait un Ethereum à 45 000, pratiquement 600 dollars. Et donc non, je suis vraiment désolé, mais c'est pas encore le cap des fameux 50 000 dollars attendus par énormément de gens. 45 600, c'est vraiment pas loin, mais il faudra un petit peu plus que cela si on veut un jour voir un Ethereum à plus de 50 000 dollars. Et là, encore une fois, quand on pense au node à 32 Ethers, ça va faire très cher le node.
Pour le fun, je vous ai également fait le BNB avec le market cap de l'Ethereum, ce qui nous donnerait un BNB à 14 700 $. Ce serait tout simplement énorme. À ce moment-là, je pense clairement que Binance sera la plateforme la plus puissante au monde et CZ, son patron, sera probablement l'homme le plus riche du monde, sachant qu'il détient pas mal de BNB avec sa société. Si le fameux projet Polygon avec son Matic venait à atteindre le market cap du Doge, cette fameuse blague, eh bien le Matic atteindrait pas loin de 24 $ par Matic. Ce serait tout simplement énorme quand on sait qu'à l'heure actuelle il est à moins de $. Le fameux projet Elrond, cher à une grosse partie de la communauté, j'ai tout simplement mis à égalité avec le BNB à ce moment-là. Et donc là, oui, les chiffres vont en faire rêver plus d'un. Cela donnerait un Elrond à plus de 22 600 $ par unité. Et pour le fun, je vous ai mis le KDA, projet que j'affectionne particulièrement, au même niveau qu'Avax à l'heure actuelle, ce qui nous donnerait pas loin de 700 $ par KDA. Remarquez que l'on est encore très loin des 1000 $. Il y a beaucoup de personnes qui voient KDA pouvant aller à 1000 $. On remarque qu'il y aura encore pas mal de chemin à parcourir malgré cette très grosse progression au niveau du classement CMC. Et pour finir, et quitte à rester dans la blague, je vous propose le flux pour mon projet de cœur au niveau du Dogecoin. Cela donnerait un flux à 700 $ l'unité. Et on remarque encore une fois ici qu'on est très loin des 1000 $. La marge de progression est encore énorme, alors que le parcours a déjà été très long si on estime que le flux puisse un jour atteindre le market cap du Doge. Bon voilà les amis, je vais tenter de faire une petite conclusion sur tout ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'informations. Premièrement, j'espère que la vidéo, même si je l'ai tournée un petit peu de façon drôle, humoristique, j'espère en tout cas qu'elle vous aura intéressé, car en dehors de cela, même si j'ai pris certaines valeurs qui peuvent être un petit peu loufoques pour s'amuser, hein, voilà, pour voir un petit peu ce que certaines crypto-monnaies pourraient atteindre, au niveau des calculs, cela reste extrêmement intéressant. Moi, personnellement, c'est réellement de cette façon-là que je calcule le futur prix que pourraient atteindre certaines crypto-monnaies. Attention, ici, forcément, j'ai pris des valeurs que j'ai fixées, hein, genre j'ai multiplié le market cap, j'ai pris le market cap de l'or physique, etc. Bien entendu, c'est pour ça que je vous mets d'ailleurs le lien en description, vous êtes totalement libre de compléter les différentes informations et les modifier à votre guise. Encore une fois, ici, le calcul et le tableau que j'ai fait, c'est vraiment une base pour moi et pour vous. Vous êtes bien entendu libre d'en faire une copie, de le modifier, d'adapter selon vos besoins, etc. Ici, c'était vraiment pour avoir une base simple. Il est certain que plus vous allez rentrer de données dans le tableau, plus la précision, entre guillemets, des chiffres qui pourraient être atteints va être précise, mais en contrepartie, ça va vous faire une montagne de données à étudier si on veut prendre en cause les volumes, les market cap, les full market cap, les diluate market cap, la quantité de coins émis, etc. Ici, encore une fois, pour cette vidéo, j'ai volontairement fixé des données pour se faire une idée. Il est certain qu'avec des projets qui sont des fois déflationnistes, inflationnistes, etc., ça peut forcément changer pas mal de choses. Mais encore une fois, ça c'est propre à chaque projet. Ici, j'ai donné quelques exemples de projets. Le mieux, en fait, avec ce genre de tableau, c'est de ne faire qu'un seul projet et de l'étudier à fond. Maintenant, pour la vidéo, si j'avais fait que Bitcoin, bah, ça n'allait pas être non plus foufou. Le but ici, c'était un peu de parler de différents projets de crypto-monnaies que vous m'avez notamment proposés. Autre point important, et je tiens encore une fois à le rappeler, mais ce n'est pas parce que les valeurs peuvent être potentiellement atteintes que ça va forcément être le cas. Il est certain que si demain votre crypto-monnaie favorite vient à subir un hack, se fait malmener sur les réseaux, etc., elle va peut-être perdre totalement de son intérêt, elle va totalement chuter, et notamment son market cap va être redistribué à d'autres crypto-monnaies. Ça, bien entendu, encore une fois, dans la vidéo, je ne peux pas savoir quel projet demain ou après-demain va mourir et redistribuer son capital aux autres cryptos. Donc forcément, encore une fois, c'est ce genre de calcul, il faut les faire non pas une fois pour se dire « Waouh, génial, j'ai fait mon travail », mais plutôt les faire toutes les semaines, tous les mois, pour un petit peu voir justement comment évolue le marché global des crypto-monnaies, puisqu'encore une fois, c'est une des valeurs que l'on va utiliser, et notamment de voir comment elle évolue par rapport au reste du marché. Et donc, pour conclure cette conclusion, si je puis me permettre, le but avant tout ici, c'est de vous donner notamment des prix qui peuvent être potentiellement atteints, mais surtout de vous éviter notamment de rêver sur des prix qui sont totalement inatteignables. Encore une fois, Doge à 100 $ ou à 10 $ même avec son market cap, actuellement, et même à mon avis à jamais, c'est totalement impossible. Comme voir un Bitcoin à 1 million de dollars, il faudrait pratiquement qu'il rafle soit l'intégralité du marché, et qu'il ne soit donc plus que pratiquement tout seul sur l'intégralité du marché des crypto-monnaies, que tout le reste disparaisse, et donc que toutes les liquidités repartent dans Bitcoin. Et encore, il faudrait que le marché global donc du Bitcoin et des crypto-monnaies soit encore plus élevé. Donc on comprend bien que dire Bitcoin à 1 million de dollars, tout le monde peut le dire. On remarque ici dans les faits que ça serait extrêmement compliqué déjà de dépasser le cap des 300 000 $.
Encore une fois, si les choses restent comme elles sont, il est certain que si demain, le market cap global des crypto-monnaies n'est pas celui de l'or physique, mais 3 fois celui de l'or physique, hein, imaginons, forcément, ça va changer les choses. Bref les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le prix que votre crypto-monnaie favorite pourrait atteindre avec ces calculs. Et d'ailleurs, si vous avez même poussé les calculs plus loin, n'hésitez pas à partager les valeurs affinées que vous auriez pu obtenir. Ça m'intéresse d'ailleurs de voir un petit peu ce que les membres de la communauté peuvent faire de ce genre de tableur. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. S'abonner, je vous rappelle que c'est totalement gratuit et c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le marché des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.